Si les reptiles ne voient pas les couleurs, pourquoi sont-ils si colorés? C'est encore une question d'adaptation pour se fondre dans leur environnement et échapper aux oiseaux et à certains mammifères qui, eux, distinguent les couleurs et se nourrissent de reptiles. C'est donc leur premier moyen d'autodéfense. À condition qu'ils restent dans leur habitat naturel. Bien sûr, le camouflage présente un autre avantage. C'est un moyen de se cacher de sa proie pour l'assaillir encore plus facilement. Mais parfois, il vaut encore mieux pour tout le monde qu'on sache qui et où. Un serpent à sonnette sonne pour prévenir. Ne me marchez pas dessus. Et les pécaris savent qu'il ne fait pas bon s'y frotter. Quand les crocodiliens grondent, ils peuvent être aussi bruyants qu'un avion. Le serpent corail, lui, n'a pas besoin de s'annoncer. Sa couleur suffit à mettre en garde contre son poison mortel. Dans la nature, l'association de rouge ou de jaune avec du noir est toujours synonyme de danger. Mais il arrive que les apparences soient trompeuses. Ce lézard à collier a beau avoir l'air terrible, c'est du bluff. Derrière sa collerette de peau, ce reptile-là est plutôt du genre à s'enfuir à toutes jambes. Le lézard armadillo d'Afrique du Sud, lui, met sa queue dans sa bouche, ce qui le rend très difficile à manger. Mais tout le monde ne peut pas en faire autant. C'est à la saison des amours que les reptiles manifestent les caractéristiques les plus surprenantes. Quand il s'agit de se disputer une femelle, les tortues d'ordinaire si paisibles peuvent devenir de véritables chars d'assaut. Le résultat de tels accouplements est le plus bel exemple d'adaptation qui soit. Les reptiles sont les premiers animaux à avoir réussi à quitter les mers pour s'installer sur Terre. Mais cela ne leur a été possible qu'en emportant un peu d'eau avec eux. Quelle que soit la sécheresse, les reptiles ont toujours une réserve d'eau pour leurs tout petits, ainsi qu'une poche de nourriture. Le tout contenu dans une enveloppe percée de trous microscopiques pour laisser passer l'air et empêcher l'eau de sortir. En bref, un œuf. Les reptiles sont les premiers à avoir pondu des œufs entourés d'une coquille. Ils ont envahi la Terre et pouvaient vivre partout grâce aux œufs. Pourtant, la naissance et la jeunesse des reptiles n'est pas chose aisée. Sur 1000 œufs, seulement 5 mâles survivent pour féconder et 5 femelles à peine atteindront l'âge adulte de 30 ans pour pondre à leur tour. Car les petits aussi sont une source de nourriture.
Sur un archipel au large de la Nouvelle-Zélande, la quatrième et plus petite famille de reptiles, celle des Atherias, n'a pas eu à affronter les mammifères. Il n'en existe que 3 espèces, et ce sont elles qui se rapprochent le plus des anciens reptiles. Mais elles sont en voie de disparition. Il y a presque 1000 ans, les hommes ont débarqué, apportant avec eux des animaux nouveaux. Y compris des prédateurs qui pénétraient dans les terriers des Atherias et mangeaient leurs œufs. Alors que les tortues ont eu des millions d'années pour s'adapter à ces nouvelles données, les Atherias n'ont eu que quelques siècles. Ainsi, ce fossile vivant, doté d'un 3e œil atrophié au sommet de la tête pour détecter la lumière et d'un métabolisme si lent qu'il tient jusqu'à 1 heure sans respirer, risque aujourd'hui de disparaître de notre Terre. Quant au serpent, il n'a pas encore pénétré en Nouvelle-Zélande. Il est apparu sur Terre en même temps que les mammifères et les oiseaux, comme s'il avait été envoyé spécialement pour les chasser. Il a une technique infaillible pour engloutir les œufs d'oiseaux. Ses mâchoires sont indépendantes l'une de l'autre et recouvrent entièrement l'œuf. Il possède un muscle qui lui permet de déglutir. À l'intérieur, la colonne vertébrale est hérissée de pics qui brisent l'œuf. La chair est digérée tandis que la coquille écrasée est régurgitée. Puis, les mâchoires se rassemblent dans un bâillement paresseux. Certains serpents possèdent des détecteurs de chaleur dans les lèvres pour repérer le sang chaud. C'est comme une sorte de radar qui facilite l'attaque et la piqûre, avec les crochets venimeux. Ces fameux crochets sont de véritables seringues hypodermiques. En fait, seulement 1/4 des serpents possèdent un venin mortel pour l'homme. On en fait d'ailleurs l'élevage pour produire des contrepoisons. On injecte le poison à des chevaux dont le sang produit des anticorps qui serviront à l'élaboration de sérums anti-venin. Malgré cela, 30 000 à 40 000 personnes meurent encore chaque année de morsures de serpents. Le plus venimeux de tous les serpents est le serpent de mer. Celui-ci ne s'amuse pas à faire des nœuds, il est en train de se débarrasser de sa peau. Pour muer, les reptiles sortent de leur peau comme d'un vêtement qui ne serait plus à la bonne taille. Étant donné la simplicité de sa forme, le serpent n'a plus qu'à sortir en rampant, laissant derrière lui un spectre vidé de toute substance. C'est un peu comme une renaissance. C'est pour cela qu'ils sont souvent symboles d'éternité. Vishnu, le dieu hindou, vit au paradis enlacé par le serpent éternel. Pour Shiva et son épouse Parvati, le cobra est symbole de fertilité. Pour les aborigènes d'Australie, le serpent est père et mère de toute création, y compris des hommes. En Occident, le signe d'Asclépios, symbole moderne de la médecine et de la guérison, est un bâton entouré d'un serpent. Mais les reptiles ne peuvent pas être enfermés dans des mythes et des symboles. Ils sont plus vrais que nature. Le varan de Komodo, dragon bien vivant, est le plus gros lézard du monde. Il mesure 4 mètres de long, pèse 140 kilos et il est véritablement dangereux. Il se nourrit le plus souvent de viande pourrie. Comme sa salive est toxique, une simple morsure est fatale. Et il n'a plus qu'à attendre que sa proie succombe à ses plaies infectées. Parlons un peu de la tortue vorace alligator. Une créature de cauchemar.
elle peut peser autant qu'un homme adulte et mange tout ce qu'elle trouve. Elle se dissimule au fond de l'eau, le bec ouvert. Sa langue en forme d'asticot appâte les proies éventuelles. Dans certaines parties d'Europe, elle rôde dans les étangs et les ruisseaux. Tout ce qui s'approche d'un peu trop près, poisson ou main humaine, est aussitôt happé. En Chine, où on fait danser les dragons, on pensait que ces animaux détenaient la sagesse. Tous les objets utilisés par les empereurs mandchous étaient en forme de dragon. On pensait même qu'un serpent était à l'origine de l'art pictural. Dans le même ordre d'idées, citons aussi la constellation du dragon. Les chevaliers comme Saint-Georges se sont toujours mesurés à des dragons que l'on retrouve d'ailleurs sur leurs armoiries. Mais si en Europe les dragons sont devenus des créatures maléfiques, crachant du feu, rôdant dans les campagnes, enlevant les jeunes filles et amassant de somptueux trésors, c'est parce que les premiers chrétiens tenaient à affirmer leur domination sur la nature. Voilà pourquoi les légendes sont nées, pour illustrer le courage chrétien, comme ce héros germanique Siegfried qui tua le dragon et devint invincible en se baignant dans son sang. Aujourd'hui, notre attitude face à la nature a bien changé. Mais les récits de combats épiques contre de monstrueux reptiles sont toujours là. Au début du siècle, la Société zoologique de New York offrait une récompense de 1 000 $ à qui trouverait, preuve à l'appui, un serpent de plus de 13 mètres de long. Aujourd'hui, cette récompense est de 50 000 $ et le défi n'a toujours pas été relevé. Ce qui est bien naturel car les serpents n'atteignent jamais cette taille. Le record est de 10 mètres pour un python réticulé. Ce n'est guère qu'un mythe de plus, mais les humains ne sont pas les plus menacés. Le lézard, lui, sait bien que si l'occasion se présente, son cousin reptile n'hésitera pas à en faire son dîner. Pourtant, quand tout semble perdu, certains reptiles ont encore une botte secrète. De nombreux lézards peuvent abandonner leur queue à leur assaillant, un sacrifice qui leur sauve la vie. Encore une fois, c'est parce qu'ils ont su s'adapter au monde que les reptiles ont survécu si longtemps et qu'ils existent au-delà des légendes.